Je pense que c'est la meilleure arme aujourd'hui que j'ai trouvée à 45 ans, après avoir été passée par plein d'actes militantisme et d'engagement politique. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est ma meilleure expression politique au monde que de faire pousser ces fleurs ici. Il y a aussi un aspect très militant de vraiment vouloir faire de la fleur fraîche de saison et donc d'être la seule fleuriste à pas te proposer de fleurs fraîches l'hiver. Ce qui est quand même pour moi une position radicale qui est importante aujourd'hui dans notre société. Pas simple mais importante. Aujourd'hui, on voit encore des fleuristes en hiver avec des fleurs et ça choque personne. La terre, elle a besoin de rentrer dans un repos de digestion, de repos végétatif pour pouvoir refleurir. Et si on continue à ce rythme-là de toujours vouloir proposer quelque chose, même quand ce n'est pas le bon timing, on force les choses. Donc il faut des fermes aussi qui respectent les saisons, vraiment. On n'est pas non plus dans une démarche capitaliste. Le but, ce n'est pas de produire, de vendre, de vendre. Le but, c'est de trouver un équilibre entre demander à la nature et en même temps rendre ça rentable. Ça veut dire rentrer en décroissance l'hiver et ralentir notre consommation puisqu'un bouquet de fleurs séchées il va durer plus longtemps. Quels que soient les enfants ou les adultes qui viennent ici, on est presque sur un sujet unanime autour de la beauté d'une fleur. Ouais, ils ont 6 ans. Vous avez quel âge? Moi j'ai 7 ans. Ici, en tant qu'animatrice, c'est le sourire des enfants. Comme on l'a vu ce matin, des enfants qui sont hyper curieux, très heureux d'avoir passé cette matinée à planter des arbres. Je trouve que c'est ça qui a du sens. Moelleux, tu vois, je lui fais un petit lit moelleux. Comme ça, il peut dormir très bien. Comme ça, il peut bien dormir dans un lit moelleux. Parler du vivant et des plantes, ça les aide à mieux comprendre. Après, les enfants ont une nature très curieuse, donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'eux aussi m'apprennent beaucoup. Je peux transmettre ce que j'apprends ici aux jeunes et peut-être eux, ils vont pouvoir le transmettre à leurs parents, à leurs frères et sœurs et comme ça semer des graines un peu partout pour faire évoluer les mentalités. Vous allez l'accrocher dans votre chambre. Mais je vais mettre de côté et on va partir. Vous êtes des planteurs? Ouais. Au revoir, merci. Vous reviendrez. Nous, j'ai des Quand ce terrain a été proposé aux pariculteurs, il y avait suffisamment de surface pour moi pouvoir imaginer une nouvelle économie et relier l'écologie et la culture de fleurs sans pesticides avec la création d'emplois. D'accord. Sinon, on fait un déplacement et c'est pas bon. Ici, on prépare des bouquets pour des gens, des planches pour des tulipes et des iris. Aujourd'hui, dans les lycées d'horticulture, on n'est plus à apprendre vraiment le désherbage, on n'est plus trop à apprendre la culture sans produits non naturels. Et aujourd'hui, ici, ils découvrent une technique beaucoup plus manuelle. Ils reviennent aussi à leur corps, parce que c'est pas mal quand même de se faire des muscles. Et aussi, en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent contribuer à plus grand, en fait. Ici, on se prépare pour la vraie vie, comme le vrai travail commence. Pourquoi je dis que le travail va être un petit peu plus physique ici ? C'est qu'on n'est pas en pépinière ici, on est dehors, on va faire avec les éléments, c'est-à-dire que il a fait froid, la terre elle est dure comme du béton, on fait avec. Il s'avère que stratégiquement, Mur à Fleurs se trouve entre le bas Montreuil et le haut Montreuil. Et ce point de rencontre de pouvoir ouvrir le lieu et que toutes les pétales d'un quartier puissent se retrouver au cœur de la nature, ça fait partie en fait vraiment de l'ADN de Mur à Fleurs. Allez, on a besoin des assistants là. Évidemment, je vais un peu plus loin que ferait une entreprise en stage, c'est-à-dire que je prends beaucoup de temps pour les aider, pour les préparer aussi aux examens de bac pro ou de CAP. Quand on dit créer des emplois, c'est aussi prendre soin de celles et ceux qui vont les récolter, les faire pousser et vivre sur le lieu. Et aujourd'hui, si moi j'accueille du public, j'accueille des enfants, j'accueille des salariés, c'est pas pour les mettre en danger en fait. Aujourd'hui, c'est leur multiple contribution et c'est chaque jeune qui est venu qui correspond à chaque petite graine en fait qui fait que ces fleurs poussent. C'est-à-dire que toute seule, je serais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui et c'est parce qu'ils viennent là en stage que moi je leur transmets quelque chose, mais eux ils me transmettent encore plus, ils me transmettent la capacité de donner vie à tout ça.